Bonjour. Cette semaine, à Justice pour tous, nous vous présentons un recours de plus en plus employé, celui du droit de visite des grands-parents aux petits-enfants. Madame Tremblay demande aujourd'hui à la Cour des droits de visite pour ses deux petits-enfants. En effet, depuis le décès de sa fille, les relations avec son beau-fils se sont détériorées. Pour sa part, M. Lalonde trouve que sa belle-mère ne se mêle pas assez de ses affaires et demande qu'il y ait interdiction complète de tout contact entre les petits-enfants et leur grand-mère. Mme Lisette Tremblay est représentée par Maître Michel Tétrault. Quant à l'intimé, M. Robert Lalonde, il est représenté par Maître Martine Bocage. Nous débuterons la cause après la pause. Silence, tout le monde debout. La Cour supérieure, chambre civile, présidée par l'honorable juge Roland Tremblay, est maintenant ouverte. Veuillez vous asseoir. Partez l'enregistrement mécanique, s'il vous plaît. Dans la cause de Lisette Tremblay contre Robert Lalonde, je demanderai au procureur de bien vouloir s'identifier, s'il vous plaît. Michel Tétrault pour la requérante Lisette Tremblay. Martine Bocage pour l'intimé Robert Lalonde. Monsieur le juge, vous avez devant vous deux requêtes. Une requête de ma cliente pour l'obtention de droit d'accès en vertu de l'article 111 du Code civil du Québec. Et M. Lalonde, l'intimé, a déposé une requête en interdiction de contact. Nous nous sommes entendus, ma collègue et moi, pour qu'il y ait enquête commune sur les deux requêtes. Très bien. Êtes-vous prêt à procéder? Oui, Monsieur le juge. Je demanderai à Mme Tremblay de s'approcher. Je vais vous assermenter, madame. Levez la main droite. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites je l'affirme. Je l'affirme. Votre nom, Lisette Tremblay, votre adresse, 6416 rue de Beaucourt, Montréal-Nord. votre témoin, maître. Madame Tremblay, votre requête concerne deux de vos petits-enfants. C'est exact. J'ai mon petit Maxime qui a 5 ans et ma petite Roxane qui a 3 ans. Monsieur Lalonde, c'est bien votre gendre? Oui, il était marié à ma fille, mais elle est décédée il y a 1 an et demi. Pourriez-vous nous faire un bref historique des relations que vous avez entretenues avec vos petits-enfants depuis leur naissance? Après la naissance du premier, Maxime, on peut dire qu'il n'y avait vraiment pas rien d'anormal. Tout allait très bien même. De même, à la naissance de la deuxième, Roxane, et j'avais des contacts. Environ une journée et demie par mois. En plus de les avoir une journée dans le temps des fêtes. Et je pouvais les appeler régulièrement. Ça allait très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des changements dans cette situation-là et est-ce qu'il y a eu des événements particuliers qui ont amené ces changements-là? Oui, il y a 1 an et demi, lorsque ma fille est décédée, les choses ont changé. Et en quoi ça a changé? Bien, je ne sais pas. On aurait dit qu'il y avait une tension entre mon gendre et moi. Tout était plus difficile. Souvent, quand je voulais appeler les enfants au téléphone, leur père me disait qu'ils n'étaient pas là. Et ils sont venus me voir bien moins souvent. Et est-ce que vous pouvez rattacher ça à un événement particulier? Oui. Il y a environ 1 an, peu de temps après la mort de ma fille, j'ai eu Maxime et Roxane pour une journée complète. Et puis là, vous auriez dû voir Maxime, il avait les cheveux longs, il avait l'air d'une vraie petite fille. Il a un si beau visage, je me demande pourquoi lui cacher. Là, j'ai décidé de l'emmener chez le barbier, et puis j'ai pas eu vraiment le temps d'en parler à son père. Et puis, vous auriez dû voir comme il était beau après sa coupe de cheveux. Tout le monde le regardait dans le salon de coiffure. Mais quand je l'ai ramené à M. Lalonde, le soir, je vous dis qu'il nous a fait toute une crise, hein? Que j'étais une comme ci, que j'étais une comme ça, puis que ça n'a pas arrêté. Je suis partie. Je voulais pas que les enfants me voient pleurer devant eux comme ça. Et puis, je vous assure que les relations n'ont pas été les mêmes depuis ce temps-là. Quand vous dites que les relations n'ont pas été les mêmes, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez pu continuer à les voir régulièrement? Non. Comme je vous l'ai dit, c'est devenu plus difficile, plus compliqué d'avoir des contacts. Mais même quand je voulais les appeler au téléphone, leur père me disait qu'ils n'étaient pas là. Puis, ils sont venus me voir bien moins souvent. Maintenant, est-ce que vous avez continué à les voir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant? Non.
Depuis 4 mois, là, je ne les ai pas vus. Et puis, il y a une seule fois que j'ai appelé, j'ai appelé ma petite Roxane parce que c'était sa fête il y a environ 1 mois. C'est tout. Pourriez-vous expliquer à la Cour ce qui s'est passé? Oui, il y a environ 4 mois, j'ai eu Maxime et Roxane un vendredi après-midi. Je vais les chercher. Et là, Roxane n'arrêtait pas de tousser, de se moucher. Mais là, j'ai décidé de l'emmener chez le médecin. Puis là, je demande à leur père la carte d'assurance maladie pour que je puisse l'accompagner. Il refuse en me disant qu'il avait vu un médecin et qu'elle avait du sirop à prendre. Qu'il me remet pour que je le donne à la petite Roxane le temps où je l'aurai. Mais je lui ai expliqué, moi, que son sirop, il était sans effet. Et puis c'est vrai, c'était évident que ça ne marchait pas du tout. Et puis qu'il fallait qu'elle voie un vrai médecin. Inutile de vous dire qu'après ce vendredi après-midi-là, il n'a pas été question de voir les enfants ni de leur téléphoner. Et puis, ce qui est arrivé là, dans tout ça, il y a quelque chose là, d'important à vous dire, c'est que M. Lalonde, il m'a clairement expliqué que si je ne respectais pas ses décisions, et qu'après tout, il est le père des enfants, qu'il m'en priverait. Maintenant, vous demandez quoi, madame, à la Cour comme contact avec vos petits-enfants? Je demande de les voir une fin de semaine sur 3 afin d'avoir des contacts prolongés. Et j'aimerais maintenir le pouvoir de les appeler en soirée, comme c'était l'habitude. Justement, madame, par rapport aux appels téléphoniques, vous nous avez dit qu'il y a eu un contact il y a 1 mois avec Roxane. Pourriez-vous Oui. nous dire ce qui s'est passé? Il y a 1 mois, c'était la fête de Roxane. Et puis, comme toute occasion, on envoie une carte, un cadeau. Elle m'a appelé le soir même de sa fête. Mais l'appel n'a pas duré tellement longtemps. Je vous assure que j'ai trouvé ça difficile. J'avais le moton dans la gorge. Je me demande pourquoi M. Lalonde ne l'a pas laissé m'appeler plus longtemps. Après tout, ça faisait plusieurs mois que je ne l'avais presque pas vu. Et puis, c'était le jour de sa fête. Pas d'autres questions, M. Juge? Bien, merci. Avez-vous des questions, maître? Monsieur le juge, alors, Madame Tremblay, justement, là, après vous parlez de l'entretien téléphonique avec Roxane, vous avez mentionné que depuis 1 an, vous aviez des difficultés même à parler par téléphone à vos enfants. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite? Quand je les appelais, leur père me disait qu'il n'était jamais disponible. C'est drôle, ça, des enfants avoir un agenda si chargé que ça. Maintenant, Madame Tremblay, vous semblez avoir des difficultés également avec la façon dont M. Lalonde s'occupe des enfants et on dirait que vous voulez vous mêler un petit peu de la manière dont il les élève. Je suis quand même leur grand-mère. J'ai élevé 4 autres enfants. Puis je le sais ce que c'est que d'élever des enfants. Puis qu'est-ce que vous voulez? Il ne peut pas leur en donner plus que ce qu'il a reçu. Moi, là, ce que je veux surtout, c'est de l'aider, monsieur Lalonde. C'est de l'aider parce qu'il ne peut plus bénéficier de l'aide de ma fille. Autre question, Monsieur le juge. Bien, j'aurais une question, madame. Est-ce que je dois comprendre de vos commentaires que vous estimez que M. Lalonde ne prend pas bien soin de ses enfants? Pas du tout. Sauf que j'ai de l'expérience. Et puis, je veux l'aider. Ma fille étant disparue. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur le juge, je vous dirais surtout que moi, j'aimerais que les communications aillent mieux entre mon gendre et moi. Et puis, ça pourrait éviter beaucoup de frustration de part et d'autre. Bien. Merci, madame. Nos avocats Tétrault et Bocage plaideront après ce qui suit. Justice pour tous se poursuit avec un dernier témoignage. Le gendre de Mme Tremblay, M. Robert Lalonde. Alors, M. Lalonde, nous avons entendu le témoignage de Mme Tremblay, plus particulièrement en ce qui concerne les événements qui ont amené la détérioration là, de vos relations. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette version des faits? Non, pas du tout, OK. Est-ce que vous pourriez expliquer à la Cour ce qu'il en est? bien sûr. Dans un premier temps, c'est vrai que jusqu'au décès de mon épouse, la fille de Mme Tremblay, les contacts se passaient plutôt bien et les enfants étaient contents de la voir de façon régulière.
Et c'est vrai qu'elle les voyait environ une fois par mois et d'autres journées là, dans l'année, parce qu'il y avait des occasions particulières. Sauf qu'en ce qui concerne l'histoire de la coupe de cheveux et l'histoire du médecin, elle n'a pas tout dit. Ah non, alors, est-ce que vous pourriez dire ce qu'il en est exactement, M. Lalonde? Bien. En ce qui a trait aux cheveux, c'était clair. Elle m'avait parlé avant de prendre les enfants ce samedi-là et je lui avais bien dit qu'il n'était pas question de faire couper les cheveux de Maxime. En hiver, j'essaie de lui garder les cheveux un peu plus longs. D'ailleurs, ça lui fait beaucoup mieux. Mais là, le problème, l'autre fois, là, où ça a vraiment fait déraper les choses, c'est lors de la visite du médecin. Ses commentaires sur la façon dont je soignais les enfants, sur mon médecin, c'était carrément méprisant. Ça n'a pas d'allure. Il n'y avait que son médecin qui avait raison et qu'elle qui savait ce qui était bon pour les enfants. Bon. Comme tout ça s'est passé devant les enfants, j'ai été obligé de distancer les périodes avant qu'elle puisse les revoir. À chaque fois qu'il y a des contacts, il y a des frictions entre elle et moi sur la façon dont je dois m'occuper des enfants. Alors, M. Lalonde, il a été également question d'appel téléphonique lors de la fête, l'anniversaire de Roxane. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi l'enfant n'a pas été en mesure de discuter, évidemment, toujours selon Mme Tremblay, là, aussi longtemps, enfin plus longtemps avec elle au téléphone? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, compte tenu que Mme Tremblay a envoyé une carte et un cadeau à Roxane, c'était la moindre des choses que Roxane l'appelle pour la remercier. Mais là, j'entends Roxane au téléphone qui demandait à sa grand-mère pourquoi elle ne pouvait pas la voir plus souvent. Et là, Roxane se retourne vers moi et elle dit « Pourquoi, papa, tu ne veux pas que je voie grand-maman? » Là, j'ai essayé d'expliquer à Roxane que les choses n'étaient pas si simples que ça. Mais Roxane, elle ne comprenait pas. Il y a quand même une limite à ce que Mme Tremblay mette des choses dans la tête de mes enfants. Je suis leur père, après tout. Je suis le premier responsable de leur éducation et de leur entretien. Et je pense qu'à date, je n'ai pas trop commis d'erreur à leur sujet. Ce que je demande, finalement, c'est que Mme Tremblay respecte mes décisions en ce qui concerne les enfants. Bon. J'ai d'autres questions, M. le juge. Merci. Avez-vous des questions, M. Tétrault? Monsieur, vous demandez dans votre requête qu'il n'y ait plus aucun contact entre Mme Tremblay et ses petits-enfants. Est-ce que c'est une si mauvaise personne que ça? Non, je dis pas... je ne pense pas que c'est une mauvaise personne. Sauf qu'il y a des moments donnés là, où elle se rend plus compte qu'elle veut contrôler ma vie, contrôler la vie des enfants. Je ne dis pas qu'elle veut mal faire. Sauf qu'elle devrait elle-même là, se contrôler un peu. Monsieur Lalonde, les enfants n'ont pas vu leur grand-mère depuis plus de 4 mois. Comme vous savez, c'est le seul grand-parent qui leur reste. Et vous devez dire la vérité, vous témoignez présentement. Est-ce que depuis ce temps-là, les enfants n'ont pas demandé à lui parler? Effectivement. Ils ont demandé à voir et à parler à Mme Tremblay. J'ai rien contre ça. Sauf que tant qu'elle va agir comme elle a agi dans la dernière année, je pense pas que les enfants ont intérêt à augmenter leur fréquentation avec leur grand-mère. Et compte tenu du comportement de Madame et des commentaires qu'elle fait à mon sujet sur la façon dont je m'occupe d'eux, je pense que c'est de mettre dans la tête des enfants un doute, de semer la confusion, et j'ai l'impression que c'est pas bon pour eux, tout simplement. Pas d'autres questions, M. le juge? J'aurais juste une question. Monsieur Lalonde, dites-moi, quand les enfants sortaient avec leur grand-mère, comment était-il à leur retour chez vous? Bon, vu la durée là, de la visite, à peu près une journée, il n'y avait pas vraiment de problème. Dites-moi, est-ce qu'ils étaient agressifs ou est-ce qu'ils faisaient des cauchemars? Non, pas vraiment. Bien, merci. C'est ma preuve, C'est votre M. preuve? le juge. Votre preuve aussi? Votre cause de parler d'autres? Vous êtes prêt pour l'argument? Oui. Monsieur le juge, l'article 611 du Code civil du Québec est clair et il est prévu que les pères et mères ne peuvent, sans motif grave, faire obstacle aux relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants. Dans ce cas-ci, ce qu'on reproche à Mme Tremblay, c'est d'avoir peut-être pris un peu trop à cœur l'intérêt de ses 2 petits-enfants. Il faut comprendre que cette dame-là a perdu sa fille il y a 1 an et demi et qu'elle a reporté une grande partie de son attention et de son amour sur ses 2 petits-enfants. Les éléments qui sont apportés par M. Lalonde pour faire obstacle à des contacts, c'est relatif à une coupe de cheveux, de même qu'à une visite chez le médecin et certains commentaires qui ont été faits, la Cour l'aura compris, sous le coup de l'émotion.
Madame s'est toujours occupée de ses petits-enfants et a toujours maintenu des contacts. De plus, il ressort du témoignage des parties que les enfants s'ennuient et désirent rencontrer leur grand-mère. Nous croyons que lorsque la Cour a interrogé Mme Tremblay, cette dernière, avec franchise, a dit qu'il y avait des problèmes de communication et qui pourraient amener certains irritants aux frustrations. Nous croyons que le problème est là et que les adultes, dans le présent dossier, doivent, dans le meilleur intérêt des enfants, mettre de côté le passé pour rétablir, dans les meilleurs délais, les contacts avec les enfants. Dans le présent dossier, il est dans l'intérêt des enfants Maxime et Roxane que les contacts reprennent selon les modalités que Madame demande plutôt, c'est-à-dire un week-end à toutes les 3 semaines et la possibilité de contact téléphonique la semaine. Bien, merci. Maître Bocage. Malheureusement, Monsieur le juge, je dois être en désaccord avec mon collègue qui limite les problèmes dans le présent dossier à des problèmes de communication. Certes, une meilleure communication pourrait éliminer certains problèmes, mais cela n'a quand même pas pour effet d'enlever à Mme Tremblay ce trait de personnalité qui fait en sorte qu'elle veut contrôler la situation. Les commentaires désobligeants qu'elle a eus, même ici devant la Cour, quant à la façon dont M. Lalonde s'occupe des enfants, nous en disent long. M. Lalonde vous a relaté avec franchise ce qui s'est passé dans la dernière année et nous croyons que, comme parents, il est normal qu'il s'interroge pour les enfants d'avoir des contacts avec une grand-mère qui intervient aussi agressivement quant à des soins aussi fondamentaux que ceux des soins médicaux. Or, c'est pourquoi on vous suggère, Monsieur le juge, qu'il n'y ait aucun contact entre Mme Tremblay et les enfants pour une autre période de 6 mois, date à laquelle nous pourrions revenir à la Cour et demander une révision du dossier, dans le but, Monsieur le juge, de faire prendre conscience à Mme Tremblay qu'elle cause un grand tort avec son attitude contrôlante et que ça également, ça occasionne à mon client un fardeau supplémentaire quant à la garde de ses enfants. Bien. Merci. Mme Tremblay aura-t-elle le droit de revoir ses petits-enfants? Patientez, dans quelques instants, nous aurons la réponse du juge Tremblay. Écoutons l'honorable juge Roland Tremblay de la Cour supérieure du Québec. Alors, le tribunal est saisi de 2 requêtes, l'une par la grand-mère pour voir ses petits-enfants, l'autre par le père pour empêcher tout contact de la grand-mère avec ses petits-enfants. Le sort des 2 requêtes est lié, et en disposant de l'une, on dispose de l'autre. Le tribunal entend examiner d'abord la requête de la grand-mère. Cette requête est fondée sur les dispositions de l'article 611 du Code civil du Québec qui se lit comme suit. Le père et mère ne peuvent, sans motif grave, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. C'est un droit qu'ont les grands-parents d'avoir des relations personnelles avec leurs petits-enfants. Dès lors que le grand-parent désire exercer ce droit, cela devient une obligation pour le père de respecter ce droit, à moins qu'il y ait des motifs graves pour refuser. La preuve faite ne démontre pas qu'il y a des motifs graves pour refuser. Le fait d'avoir fait couper les cheveux à son petit-fils Maxime et d'avoir voulu faire soigner sa petite-fille Roxane par son médecin ne sont pas des motifs graves. Au contraire, ils relèvent d'un bon naturel avec une bonne intention de grand-mère qui ne veut que le bien de ses petits-enfants et croit qu'elle peut se permettre d'outrepasser les pouvoirs du père qui, lui seul, détient l'autorité parentale. Ce sont les articles 598 et 599 du Code civil qui nous le disent. C'est un reproche qu'on peut faire à la grand-mère, mais pas suffisant pour créer un motif grave. L'autre reproche est plus sérieux. Si la grand-mère met des choses dans la tête des enfants contre le père. Mais la preuve n'est pas concluante à ce sujet, même si Roxane a demandé à son père pourquoi il ne voulait pas qu'elle la voie. Cette parole ne constitue pas un motif grave, mais serait un motif grave que de parler contre le père
Et la requérante devra bien s'en garder et ne rien dire aux enfants qui puissent diminuer le respect et l'affection que les enfants doivent à leur père. Il en est de même aussi du père à l'égard de la grand-mère. En les circonstances, le tribunal croit devoir accueillir la requête de Mme Tremblay, ce qui dispose de la requête de M. Lalonde par son rejet, le tout, cependant, sans frein. Restent les modalités des droits de visite et de sortie, de même que des droits aux conversations téléphoniques. La requérante verra ses petits-enfants une fois par mois, le dernier samedi, de 9h à 18h. L'été, durant 3 jours consécutifs, après un avis de 30 jours. Durant les fêtes, le 28 décembre, de 10h à 20h, et les conversations téléphoniques pourront avoir lieu le dimanche à 18h. Je tiens à féliciter les procureurs pour la façon avec laquelle ils ont présenté cette affaire. Vous savez qu'il existe au Québec 116 bureaux d'aide juridique à travers tout le territoire pour vous offrir les services gratuits d'un avocat si vous n'en avez pas les moyens. Pour obtenir la liste de tous ces bureaux à travers le Québec ainsi que les services offerts, nous vous demandons de nous écrire pour obtenir le dépliant gratuit. L'aide juridique peut vous aider. Écrivez-nous à Aide juridique, Caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Aide juridique, Caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous ferons parvenir gratuitement ce dépliant. Vous devez savoir également que les services sont gratuits. Si jamais vous êtes admissible à l'aide juridique, aucun avocat ne peut vous demander des frais ou des argents supplémentaires pour vous donner les services de l'aide juridique. Ces services sont donc gratuits. Alors, écrivez-nous à Aide juridique, Caisse postale 123, Complexe des Jardins, Montréal. Nous vous ferons parvenir gratuitement par retour du courrier le dépliant explicatif de l'aide juridique. Bonne semaine à tous.